Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons la journée en compagnie du Seigneur, du Christ, de Maman Marie, de Marie de Magdala et Thérèse d'Avila. Le Christ nous enseigne des merveilles de son évangile, ainsi que des chants. Observons la marche sur le mur. Vous observez, parce que il fallait d'abord que je puisse bien cerner les messages du Seigneur. Nous sommes devant la lumière divine, en pause. Observez la ville. Vous avez là, en fond, l'apparition divine. Vous voyez les êtres célestes qui arrivent, qui sont au niveau du plafond de mon balcon. C'est la présence du Seigneur. Avec la cohorte de ses armées célestes, des chantres célestes, des anges et des saints, comme vous les appelez. Le ciel est nuageux, mais cela n'empêche pas à notre Seigneur de se manifester et de rendre visite à sa servante pour la suite de ses enseignements divins. Vous avez, à la venue du général de Gaulle, la nuée blanche. Vous avez au niveau du balcon, à l'intérieur du balcon de sa servante, les êtres célestes qui tombent, qui viennent accompagner sa servante pendant la prière. Nous avons là, voyez vous-même, comment le ciel, quoique nuageux, nous illumine, le ciel qui nous apporte ces manifestations divines. Et vous avez sur la table la bande de la lumière du Seigneur, déjà, et le scintillement que vous avez depuis le début des enregistrements de ce matin. La fête est belle. Hier, le Seigneur m'a laissé le temps de jouir avec les églises qui m'ont envoyé leur message. Voilà le petit point qui vous montre la manifestation du Seigneur. Et voilà, vous avez au balcon, comme vous le voyez, puis le Seigneur va se manifester. Il nous fait d'abord vivre ces manifestations des êtres célestes qui précèdent souvent son arrivée, et la nuée blanche et ce scintillement. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait des traits de protection sur le balcon, c'est-à-dire sur le sol du balcon, qui a un tapis vert. Et vous avez vu aussi que le Seigneur a tracé un trait qui entrait là.
Il ne l'est plus. Vous ne voyez plus rien. Donc, nous sommes en train de vivre les manifestations divines. Et nous entrons dans la maison. Ici, nous sommes là, comme je vous l'ai dit. Le couple saint. Jésus et Marie de Magdala, dans le coin. À leurs pieds, je suis assise avec ma face transfigurée. Thérèse d'Avila, sa face transfigurée. Et Marie de Magdala, qui nous a rejoints. Voyez que nous sommes déjà 3 personnes. Le petit point vous le montre. Nous sommes toutes deux assises en bas. Mais Marie Magdala est toujours présentée comme couple. Mais là, elle vient nous enseigner avec son évangile, puisqu'elle était appelée l'apôtre des apôtres, l'apôtre préféré. Et nous lui disons d'avance, merci, maman. Et vous avez devant nous la colonne de lumière de la Sainte Vierge qui, elle, part du haut. Parce que c'est elle qui nous accompagne. Et nous avons la lumière du Seigneur. Vous avez vu comment le bananier est illuminé. Et vous voyez comment derrière moi, c'est illuminé. Et il nous représente ici une lumière qui va jusqu'au fond de mon meuble, de mon canapé, et le couple saint et une personne à côté. Le couple saint est bien présenté sous l'aspect ancien. Les couples anciens étaient souvent avec un parasol. Vous-même, vous voyez. Et la personne aussi est là. Et la lumière est derrière eux, qui fait refléter tout ça. Ah, le petit point m'accompagne. Voilà, pour vous montrer tout ça. Ce que je viens de vous montrer, le couple Jésus et Marie de Magdala, et une personne qui est là. Je n'ai pas encore la clarté de la personne qui est là, comme vous voyez. Je ne peux pas m'avancer. J'attends que le Seigneur m'éclaire. Et vous voyez là où je suis assise. C'est aussi éclairé tout le mur de là où je suis assise. Et vous voyez maintenant, quand le canapé n'est pas illuminé par la lumière divine, voici la couleur du canapé. Et nous sommes là, à l'attente de l'arrivée du Seigneur, qui s'est manifesté tout à l'heure ici, au coin là, avec moi enveloppé. Mais il a gardé sa flou. Mais nous avons sa bande qui couvre bien le long de là où se trouve Maman Marie. Voilà la lumière divine. Et nous attendons le Seigneur dans la joie et l'allégresse. Et nous le remercions aussi pour les inspirations des chansons et des prières que j'ai reçues ce matin pour partager avec vous tous. À lui la gloire. Et vous voyez comment sa croix est illuminée. Cette croix qui nous rappelle le Christ crucifié. Et nous allons vers la cuisine. Avant d'y arriver, nous sommes devant la représentation de l'enseignement du Christ qui vient rétablir son évangile perdu, qui vient rétablir la connaissance de la parole de Dieu qu'il a apportée. C'est pour ça qu'on appelle ça gnosis. Et nous allons découvrir tout à l'heure.
Et voici la lumière qu'il pose bien là. Voyez bien la lumière, elle est là posée. C'est dans cette lumière que nous nous retrouvons à côté du Christ pour écouter son conseil. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est Jésus qui dit comme ça. Vous avez les chansons que nous avons reçues ce matin et prières de mes frères et sœurs de la Léquier. Merci Seigneur. Je vous ai dit ce matin, nous avons encore la lumière à la cuisine. La voilà plaquée sur le mur. C'est par là qu'il nous donne les merveilleuses apparitions. Voilà le dehors. Voici la fenêtre. Voilà, le mur est là. Il n'y a encore rien. Mais vous voyez que la lumière se signale déjà. Tout à l'heure, elle s'est signalée. Et nous disons merci au Seigneur. Et nous repartons au salon. Je m'en vais m'asseoir et je vous montre comment le mur est bien illuminé. Je vous montre comment là où il me pose, c'est bien illuminé. Et je vous montre la croix bien illuminée. Et je vous montre mon coin de prière très bien illuminé. Et vous avez vu le couple clair dans le coin. Et vous voyez bien, nous sommes là à 3. Ma face transfigurée est un peu plus haut. Thérèse d'Avila est plus proche de moi. Et Marie de Magdala est devant nous. C'est elle qui vient nous accompagner, qui vient nous enseigner l'évangile de Jésus-Christ perdu. Comme je vous avais publié la Bible perdue. En anglais, j'ai tout ça. En français, il n'y en a pas. Les traductions ne sont pas fidèles. C'est pour ça que je dis qu'il n'y en a pas. Dieu voudrait que les transcriptions ou alors les traductions de ce qui est de sa parole divine soient fidèles aux originaux. Et n'oubliez pas que je vous ai partagé la Bible selon King James. Cette Bible-là, elle vous est donnée gracieusement. Et le titre est bien là. Prière et grâce. Quand vous priez, vous recevez les grâces. Voilà la signification du titre qui porte cette collection de 66 livres purs de vérité. Vous verrez ça sur ma plateforme. Et nous disons merci au Seigneur pour tout ce qu'il nous apporte. Ses enseignements sont les meilleurs. À lui la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. En ce 21e siècle, la vérité finira par triompher et la paix retrouvée et la souveraineté de Dieu retrouvée pour la sortie du chaos de son peuple plongé dans l'ignorance de sa propre souveraineté. Alléluia. Amen. Comme je vous l'ai toujours dit, aujourd'hui, nous sommes le 9 décembre 2023 et je suis Ndomo Melingi Thérèse. Aïcha est mon nom chinois qui avait été changé par Alecha. Alecha était un nom qu'une maman très âgée m'avait donné
à Qingdao quand j'arrivais en 1998. Elle a dit que sur ma face, elle voit que je ressemble à Alisha, qu'on avait dit qu'il viendra avant le retour du Christ. Puis à l'université, le nom a été changé et il m'a été donné le nom de Aïcha et qui a une signification aujourd'hui. Nous pouvons maintenant l'appliquer dans ma thèse de doctorat. Ça s'y trouve. Aïcha veut dire A, I, S, H, A. En anglais, A, I, S, H, A. Donc, j'explique en anglais, puisque la thèse est en anglais. Quand on aura traduit en français, vous l'aurez. Aïcha means African International Societies, home and abroad. Cela veut dire en français les sociétés internationales africaines. À l'extérieur et à l'intérieur de l'Afrique. Nous allons donc marcher avec ce label Aïcha pour comprendre pourquoi Dieu a choisi ce nom pour rassembler ces brebis dispersées de par le monde. Oui, le peuple africain colonisé, déporté, se retrouve dispersé de par le monde entier. Et Dieu vient rassembler tout ce peuple-là. Comme c'est écrit dans la Bible, Isaïe a tout le rappel de tout ce que je vais dire là. Nous allons donc sortir encore ce matin le livre d'Isaïe et le livre de Jean que vous avez utilisé pour le Nouveau Testament. Et nous allons voir maintenant Isaïe et Jean, quelles sont les ressemblances. Merci Seigneur pour tes enseignements. Mes frères et sœurs, voilà le dehors. Le sentiment est là. Et nous disons merci au Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Rien de plus beau que de suivre Dieu